Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc pour le vendredi 11, le vendredi 11 septembre. Voilà, sacrée date, le 11 septembre. Bref, mauvais souvenir. Donc, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage plutôt du côté sentimental. Vous savez que le vendredi, c'est plutôt pour le domaine sentimental. J'ai pris cette fois-ci le tarot, le romantique tarot, pour les énergies de la journée. Donc on est dans le 6 d'épée et l'as de coupe. Alors ces deux cartes pour moi c'est on va vers une réussite, évidemment sentimentale. Ça peut être au sein d'une relation, ça peut être simplement dans sa vie tout court, sentimentale. On fait des progrès réguliers. Je ne sais pas si vous voyez bien ce couple, en fait, il est assis sur un banc, il en est au début de la relation. Ils progressent, pour l'instant ils se tiennent la main, ils discutent ensemble, voilà. Ils vont tout doucement, hein, d'accord. On sent que la relation elle démarre, on sent que on va vers l'abondance, on a des sentiments, on a envie de réussir sa relation, mais on est encore dans des progrès réguliers, certes, mais il y a encore beaucoup de choses à mettre au point et beaucoup de choses pour arriver à cet as de coupe. Pour moi, ici, on a peut-être des contraintes. Ici, on voit ce couple. Alors bon, ici, c'est des contraintes peut-être d'éthique, hein, vu l'époque. Mais on a peut-être des contraintes matérielles, des contraintes financières qui empêchent d'évoluer comme on le voudrait. On sent que voilà, il y a peut-être des regrets, on est peut-être coincé dans une situation qui nous empêche d'évoluer, il y a peut-être des choses dont on doit se séparer. Donc on avance petit à petit, mais on sent qu'il y a encore soit des regrets, des attachements à des choses, peut-être du passé, des situations dans lesquelles on doit se sortir pour pouvoir aller vers cet as de coupe et pouvoir avoir l'abondance nécessaire. Mais en tout cas, il y a un besoin peut-être de laisser les tourments derrière soi, de penser qu'au bonheur finalement, de penser qu'à l'amour. On est un peu dans ces énergies-là aujourd'hui. Donc ici, avec le grand oracle de l'amour, justement, on voit bien que on doit se libérer de quelque chose et que ça reste quand même très fragile. On est dans la méfiance, dans la prudence. On est perdu, peut-être par rapport à une relation, c'est possible. On est tout simplement perdu dans sa vie sentimentale. On a envie de concrétiser des projets. On a vraiment envie de se donner la permission de concrétiser des projets, d'aller vers quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, on est dans la méfiance. Alors, on est dans la méfiance peut-être par rapport à son passé, c'est ce que je disais ici avec le 6 d'épée. On est peut-être, on a encore de la peine, on a encore du mal à se sortir d'une ancienne relation ou de souffrances que l'on a connues, de mauvaises expériences. Et du coup, on voit bien ici qu'il va falloir se séparer de ça pour pouvoir concrétiser des projets et se donner la permission ici d'être soit réunis. Pour moi, ces deux oursons, c'est la tendresse, mais c'est aussi la réunion de deux personnes, c'est le soutien, c'est les câlins, c'est l'amour aussi, hein. On sent que voilà, on se soutient mutuellement l'un l'autre pour pouvoir concrétiser de futurs projets. Mais on ne sait pas dans quelle direction aller. On se pose beaucoup de questions et on a peut-être du mal à appréhender euh, cette séparation-là. Alors, ça peut être une séparation physique dans un couple, d'accord? On peut être loin l'un de l'autre, pourtant avoir envie quand même de concrétiser des projets ensemble. Mais on sent qu'il y a un travail à faire de se libérer peut-être d'un passé, de peine, de savoir quelle direction prendre. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, on a vraiment peut-être cette envie, hein, parce qu'il y a carte de la fragilité, on est peut-être mentalement, même physiquement, on est peut-être fragile quelque part à cause de ce qui nous emprisonne, à cause de nos anciennes peines, de nos anciennes douleurs, et on ne sait pas quelle direction prendre dans la nouvelle relation que l'on a, enfin la personne qu'on a rencontrée nouvellement, ou même si c'est dans son couple, même si on est vraiment en couple, on sent que eh bien, on a envie de se donner la permission de concrétiser des choses, mais on reste prudent. Donc, pour ceux qui sont en couple depuis très longtemps, ça peut aussi simplement être euh, des soucis, des problématiques financières, des problématiques matérielles qui empêchent de concrétiser un projet. Ça, c'est possible. On sent que vous allez vers la réussite,
Mais que pour l'instant, c'est vous êtes dans la méfiance et ben, vous tournez un petit peu en rond, vous ne savez pas dans quelle direction aller pour dépasser peut-être vos peurs, dépasser vos peines. On vous sent fragile là-dessus, d'accord? Donc on sent que vous faites des progrès, on sent que vous allez vers une, une réparation de votre cœur, hein, si c'est votre problématique. On sent que vous avez envie de concrétiser des projets, même des projets à deux, mais on vous sent encore très fragile dessus parce qu'il y a quand même un travail peut-être de se séparer de ce qui vous emprisonne. Hein. C'est pas encore fait, quoi. C'est comme si vous aviez un boulet au pied encore, hein, d'accord? Ici, avec la carte de la confiance, justement, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est qu'il faut reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans la relation que vous venez de rencontrer, ou même si c'est une ancienne relation, reprendre confiance en votre partenaire, parce que ici, avec l'oracle des anges, ouais, ça, oh, je sais jamais, les anges romantiques de Dorine Virtue, je sais jamais le nom de cet oracle-là. Euh, eh bien, ça pourrait être effectivement la bonne personne, celle que vous venez de rencontrer ou celle avec qui vous êtes aujourd'hui ou que vous allez rencontrer, ça pourrait être la bonne personne qui est mise sur votre chemin. Sauf qu'avant, eh bien, il faut écouter un petit peu les mises en garde, les signes et résoudre les problèmes que vous pouvez avoir. Donc là, ici, on vous dit de résoudre vos problèmes familiaux. Donc effectivement, il y a peut-être un problème du passé qui fait un peu résurgence aujourd'hui et qui vous emprisonne. Hein. Ça peut être un problème d'éducation, ça peut être un problème d'expérience du passé qui aujourd'hui vous empêche d'aimer librement, ça peut être ça, hein, voilà. Donc en résolvant ces problèmes, eh bien on voit que ben, vous pouvez progresser justement et vous donner la permission d'être mieux dans votre vie sentimentale. On sent que c'est fragile quand même, hein, mais que vous êtes avec la bonne personne, donc peut-être que ça demande des efforts, ça vous demande un travail, mais ici il y a vraiment besoin de résoudre. Alors vous, ça peut vous concerner ou ça peut concerner votre autre, hein, d'accord? On peut ici avoir soi-même des problèmes à résoudre qui peuvent être matériels ou même un peu plus euh, des problèmes plus spirituels, problèmes plus sentimentaux, problèmes de cœur, mais ça peut être vous ou votre autre, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous avez des signes qui vous disent attention. Attention, là, peut-être qu'il y a besoin de soigner, il y a peut-être besoin de résoudre ces problèmes avant d'envisager de concrétiser des projets à deux, tout simplement. Hein. Moi, derrière, j'entends aussi, eh ben, apprenez aussi à vous occuper de vous et à vous occuper de votre cœur, de vos problèmes de cœur. Construisez votre cœur, réparez votre cœur avant de pouvoir vous envisager euh, de, vous, de vous projeter sur une union à deux ou sur des projets à deux. Voilà ce que j'entends, parce que pour l'instant, c'est très très fragile. Alors, avec l'oracle de la lune noire, ici, on vous parle de retard. Donc, peut-être dû à cette prudence que vous avez, peut-être au fait de ne pas encore être séparé complètement de ce qui vous emprisonne, hein, de la problématique qui vous emprisonne le cœur aujourd'hui. Euh, vous êtes dans les progrès, mais ça prend du retard parce qu'il y a encore peut-être un travail à faire. Et c'est vous qui décidez justement de la direction, c'est vous qui décidez parce qu'on vous dit que vous êtes prêt. Mais c'est vous qui décidez dans quelle mesure vous êtes prêt. Quels sont les efforts que vous allez mettre en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir rattraper le retard s'il y a besoin de retard, continuer les progrès si vous êtes dans des progrès réguliers, ou alors carrément aller vers cet as de coupe et vers l'abondance et la réussite de votre vie sentimentale. Voilà ce que ça veut dire. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à, je dirais, à prendre conscience peut-être de ce qui vous emprisonne, de la fragilité que vous avez aujourd'hui encore, peut-être due à un passé difficile, et puis de travailler dessus pour pouvoir après concrétiser une vie à deux, concrétiser des projets à deux, vous donner la permission d'aller mieux dans votre vie sentimentale. Voilà, voilà pour la journée donc de vendredi. Allez, on tire une carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 septembre. Hop. Ben, vous en aurez deux aujourd'hui. Voilà. On vous dit créer l'ouverture aux autres.
Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Ouais, ici, mettez des barrières, c'est marrant parce que les deux vont bien ensemble. On vous dit courage, vous pouvez prendre votre place. Oui, en montrant que vous n'êtes pas forcément d'accord, en mettant des limites, eh bien, euh, le conflit se transforme en évolution. On sait ce que vous êtes capable de faire, on sait vos limites, on les connaît, et du coup, on les respecte. À partir du moment où on les connaît, on les respecte. Donc, on vous dit, voilà, faites-le avec intégrité de vous opposer aux autres. Gardez la place des autres, respectez leurs propres limites, mais vous, mettez-vous des limites pour qu'on puisse vous respecter. Vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Voilà, c'est clair. Donc effectivement, il y a une place pour chacun. À vous de mettre des limites, de mettre des barrières, de prendre l'espace dont vous avez besoin pour vous épanouir, pour vous envoler, pour atterrir comme vous voulez. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on vous dit que vous êtes prêts et d'avoir du courage pour faire cette, euh, cette manœuvre, pour faire cet espace qui vous entoure et qui montre votre personnalité pour que vous puissiez vous épanouir là où vous devez vous épanouir. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve ce week-end sur les vidéos du week-end. Vous avez l'habitude maintenant, pour l'histoire sentimentale, les énergies de la semaine et du week-end. Voilà, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.